Sur votre route, proclamez que le royaume de cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Bonjour les amis, demandez le programme, oui, demandons le programme à notre Dieu. Pourquoi ? Parce que les textes de ce jour nous manifestent vraiment ce que Dieu avait prévu depuis toute éternité. Il connaissait déjà, bien en amont, ce qui allait se produire, ce qui allait être vécu. C'est pour cette raison que Joseph fut envoyé en éclaireur en Égypte. Oh, de manière un petit peu curieuse, en laissant croire au diable qu'il avait gagné sur la tribu d'Israël, en laissant croire aux frères de Joseph qu'il s'était débarrassé d'un frère qui était préféré par son père Jacob. Oui, Jésus a montré quelque part dans ce texte de ce jour qu'il réalise aussi dans l'Évangile les promesses de notre Dieu, les promesses de notre Père. Il sait par avance ce que les apôtres vont devoir vivre. Il les envoie comme des brebis au milieu des loups. Il les envoie deux par deux pour annoncer la bonne nouvelle au monde, pour proclamer le royaume. Et Joseph, lui, de son côté, partit en esclavage et sortit de là comme second d'Égypte pour sauver Israël de la famine, pour apporter le salut. Eh bien, Jésus lui-même fut envoyé en éclaireur pour racheter toute l'humanité, pour apporter le salut à toute l'humanité. Oui, Jésus fut offert en sacrifice par ses frères que nous sommes. Mais comme il savait ce qu'il allait vivre, comme il savait ce qu'il allait traverser, il envoya d'abord ses disciples préparer le chemin, c'est-à-dire d'annoncer la bonne nouvelle. Pas n'importe comment, en respectant le programme établi. En prenant 12 hommes, les 12 frères, en les envoyant en avance pour apporter le salut à la tribu d'Israël. 12 apôtres envoyés deux par deux pour seul programme. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre à vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Et si elle en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, si on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville. Secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis. Au jour du jugement, les pays de Sodome et Gomorrhe seront traités moins sévèrement que cette ville. Chers amis, voici le programme qui nous est demandé d'accomplir à nous, disciples du Christ. Le psaume nous rappelle que les merveilles de Dieu sont de toujours à toujours et que ce qu'il décide d'accomplir, il l'accomplit pleinement. Il a tellement manifesté sa volonté qu'il l'a déjà réalisé par avance, au travers de Joseph, dans l'accompagnement de ses frères, au salut de cette famille, au salut du clan. Joseph pleura amèrement quand il découvrit Benjamin et que son père était toujours en vie et que ses frères s'étaient prosternés devant lui comme des fétus de paille. Oui, comme il l'avait annoncé des années plus tôt, il voyait ses frères s'incliner et se prosterner devant lui. Il en serait de même pour son père et son frère Benjamin. C'est ce qu'il avait vu et qu'il ne comprenait pas sur le moment. Mais le programme de Dieu était bel et bien établi. Et l'annonce de la bonne nouvelle était là. Elle était là, faite pour Jacob, surnommé Israël. Et c'est pour Israël tout entier, tout le clan d'Israël, que tout fut accompli par l'endurcissement du cœur des frères de Joseph, par l'arrivée en Égypte en esclave pour Joseph, pour son élection au second rang d'Égypte que Joseph fut nommé pour être le sauveur de la tribu d'Israël. Jésus
lui-même emprunta le même chemin que Joseph. Il en est le descendant. Il est descendu du ciel pour prendre chair, renonçant à sa condition divine pour prendre notre condition humaine, renonçant à son rang de fils de Dieu pour prendre le rang d'homme parmi les hommes. Et il apporta sur la terre le salut. Il apporta avec lui la médiation qui manquait pour l'homme de retrouver la connexion avec le Père éternel. Jésus a accompli par avance ce que le Père avait imaginé depuis toute éternité. Jésus savait que le plan de Dieu, aussi dur puisse-t-il être, était la volonté suprême pour manifester son salut et surtout son amour auprès de son peuple. Oui, nous sommes son peuple. Oui, Père, nous sommes ton peuple et tu viens vers nous pour nous montrer que tout ce que nous pouvons traverser de dur, de difficile et de méprisable par moments, tout ce rejet que nous pouvons vivre, toutes ces condamnations que nous pouvons vivre, tout ce qui peut être pour nous injuste et profondément cruel par moments. Toi, tu sais ce que tu vas en tirer. Tu connais le plan que tu as par avance établi pour chacun de nous, un bonheur éternel à laquelle tu nous appelles. Oui, Papa, merci de nous faire traverser ces épreuves, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit Paul au chapitre 8 de Romains, verset 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, Père, nous nous réjouissons des chemins que tu nous fais emprunter, chemin d'esclavage, chemin de rejet, chemin de condamnation, chemin de maladie, chemin où nous devons le traverser sans rien avoir avec nous, sans apporter ni or, ni argent, ni ceinture à nos corps, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. Mais toi, Seigneur, tu nous dis, l'ouvrier mérite sa nourriture. Eh bien, Seigneur, accorde-nous ce dont nous avons besoin en ce jour pour que nous puissions, à travers tout ce que nous allons traverser, témoigner de la bonne nouvelle venue parmi nous. Christ est ressuscité et il nous invite à guérir les malades, à chasser les démons, à purifier les lépreux et à ressusciter les morts. Oui, Seigneur, donne-nous d'accomplir ta volonté, car nous savons que ta volonté est source de salut pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous portons dans notre cœur, comme les frères de Joseph. Joseph n'a jamais oublié ses frères. Joseph n'a jamais oublié son père, n'a jamais oublié son clan, Israël. Et c'est pour eux qu'il fut envoyé en éclaireur. C'est pour nos familles, pour nos proches, pour ceux qui nous entourent, pour ce monde que Jésus nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. C'est pour porter devant sa face tous ceux qui sont chers à notre cœur, pour que nous puissions leur dire à notre tour, comme tu nous l'as dit maintes fois, Seigneur, merci d'exister. C'est ce que Joseph a dit à ses frères. Merci d'être là.